Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grandeur, par sa toute divine puissance, je vais donner notre sorte d'enseignement, c'est-à-dire on va parler de la personne du Christ, du premier-né, la pierre angulaire. Parce que vous savez que actuellement, depuis la nuit de temps, il y a toujours eu des débats sur la personne de Christ. D'autres disaient qu'il était Dieu, d'autres disent qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui remplit 3 fonctions. D'autres disent qu'il est mort sur la croix, d'autres disent qu'il n'est pas mort sur la croix, qu'il est mort sur le poteau. D'autres disent que Christ n'est pas mort, tout simplement. Et d'autres disent que Christ est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, le but de cette vidéo, on va parler de... Est-ce que Christ est réellement mort pour sauver l'humanité? Est-ce que le Christ, c'est-à-dire le premier-né, est-il réellement mort? Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui pensent que Christ, au moment où on devait le livrer, en fait, une autre personne a pris sa place sur le bois. D'autres disent sur la croix qu'une autre personne a pris sa place sur le poteau. Donc Christ n'était pas mort. Et on va voir ça. Il y a aussi des livres apocryphes, des évangiles apocryphes qui font référence à ça. Parce qu'il est dit de ne pas mépriser les prophéties, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Faites comme les chrétiens de Béret. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc sonder des choses, c'est quoi? C'est que tous ceux-là qui se sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses, diacres ou hommes de Dieu inspirés viennent vouloir sonder les choses de Dieu sans toutefois avoir l'Esprit de Dieu. Vous voyez certains qui se taguent avoir possédé la connaissance, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, que Dieu les a dit, que le Saint-Esprit les a dit, c'est-à-dire le Mundi Maloba. Ils disent aussi qu'ils ont eu des révélations, qu'ils ont vu des anges, ils ont vu le monde spirituel. Personne, je dis encore, personne dans ce siècle n'a vu les anges. Personne n'a vu le monde spirituel. Ça se passe dans vos têtes. C'est une sensation que vous recevez. Donc bref, on ne va pas parler des visions ici. Mais vous ne devez pas ignorer qu'il y a plein de gens qui pensent que Dieu les parle réellement. Plein pensent que le Saint-Esprit, qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils viennent divaguer, ils viennent annoncer des fausses révélations, des révélations sur, soi-disant, l'enfer, le feu de l'enfer. Mais on va pas parler de l'enfer aujourd'hui, mais on va parler, est-ce que Christ est réellement mort? Parce que vous savez que j'avais démontré que Dieu, le Père Tout-Puissant, ne prend pas plaisir aux sacrifices animaux ni aux sacrifices humains. Donc, est-ce que si Christ est-il réellement mort pour sauver l'humanité? Est-ce que la mort de Christ, est-ce que vous pouvez considérer cette mort-là comme un sacrifice humain? Vous voyez? Parce que dans la Bible, on fait allusion au sacrifice par rapport à Christ. On va voir si c'est réellement un sacrifice humain ou Christ est réellement mort pour sauver l'humanité. Donc, parce qu'il est dit dans Proverbe 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais néanmoins, ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint que les apôtres ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit, on va un peu toucher quelques livres apocryphes. Donc, vous pouvez vérifier dans le livre apocryphe, le titre c'est Le voyage des apôtres. Le voyage des apôtres. Il est dit là dans ce livre apocryphe que le Christ n'a jamais été crucifié, mais un autre a pris sa place. Vous voyez? Et maintenant dans un autre livre apocryphe, c'est-à-dire Apocalypse, conte de Pierre. Il est dit Simon de Cyrène a pris la place du Christ. Vous voyez? Et vice versa. Donc, on vous dit cela dans le livre apocryphe, c'est-à-dire Apocalypse conte de Pierre, l'évangile conte de Pierre, que Christ n'était pas mort, mais c'est une autre personne qui a pris sa place, c'est-à-dire Simon de Cyrène a pris la place du Christ. Et c'est-à-dire il a pris l'apparence du Christ et lui on l'a mis sur le bois, sur le poteau. Et Christ lui il a pris l'apparence de Simon de Cyrène
il s'est mis sur l'arbre. Bref, on ne va pas trop entrer en détail par rapport à ça. Mais toujours est-il qu'il a aussi dit dans un autre livre apocryphe, les actes de Jean. Il a dit ceci, que Christ dit lui-même qu'il n'a jamais souffert ni transpercé, ni frappé, il n'a jamais été frappé, ni suspendu, ni que son sang a coulé. Donc on vous dit cela dans le livre des actes de Jean, dans le livre apocryphe des actes de Jean, c'est-à-dire l'évangile apocryphe des actes de Jean, que Christ dit lui-même là, dans cet évangile, qu'il n'est jamais mort, c'est-à-dire on ne l'a pas tué, ni crucifié, ni mis sur le bois, ni mis sur le poteau, que Christ n'a pas versé son sang. Il dit lui-même qu'il n'a pas versé le sang, qu'il n'a pas été flagellé, qu'on ne l'a pas tué, qu'on n'a pas... Bref, il n'est pas mort comme vous le pensez. Et que tous ceux qui pensent ainsi, ils ont reçu un esprit de confusion, un esprit d'égarement. Et dans ces livres apocryphes, en fait, on vous dit en fait que la personne qui a été mise à mort à la place de Christ, c'était Simon de Cyrène. Mais tandis que dans d'autres évangiles apocryphes, il est dit que ce n'était pas Simon de Cyrène, que c'était Judas l'Iscariote qui a pris la place de Christ. Et quand Judas a pris la place de Christ, ou Simon de Cyrène a pris la place de Christ, Christ était sur l'arbre, vous voyez. Et les apôtres, en fait, plus tard, Christ a dit à ses apôtres que les apôtres ont été égarés, que les apôtres ont reçu une fausse vision de lui sur le bois en train de mourir. Vous voyez, qu'en fait, c'était pas lui. Bref, pour ça, on va aller. Vous savez qu'il y a plein de gens maintenant, ils prennent des versets bibliques, ils les tordent comme... ils tordent les versets bibliques pour les donner d'autres sens. Pour ça, je vais aller dans Jean, chapitre 8, au verset 40. Jean 8, 40. Prennent ce verset pour expliquer, en fait, pour démontrer que Dieu n'a pas envoyé Christ pour que Christ meure pour le péché des hommes, pour sauver l'humanité. C'est pour ça qu'ils prennent dans Jean 8, 40, qui dit ceci. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, virgule, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc, Christ ici, là, il a conversation, il a changé le mot des phrases avec ceux qui se disaient des Juifs. Et Christ, on voulait tuer Christ. Et Christ les a fait comprendre qu'en fait, vous voulez me tuer. Moi qui suis un homme qui vous a apporté la vérité, vous voulez me tuer. Et dans le verset 44, il est dit ceci. Vous avez pour père le diable, virgule, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc en gros, plein explique ce verset-ci, que Christ a sorti de sa propre bouche, que ces juifs-là voulaient l'assassiner, voulaient le tuer, pour accomplir les œuvres de Satan, du diable, les pères. Donc, en prenant ce verset, il vous explique en fait que c'est en voulant tuer Christ, c'est accomplir les désirs du diable. Donc, Dieu n'aurait pas pu envoyer Christ pour que Christ meure. Puisque c'est Satan qui voulait tuer Christ. Pas, en tout cas, pas tous ceux qui croient en lui, pas les actes diaboliques. Donc, et ensuite... ils prennent dans Luc chapitre 23 au verset 34 pour expliquer ceci en disant, il est dit, Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je vous pose la question maintenant, à vous qui me regardez ici, je sais que cette vidéo-ci, il y aura plein de vues. Je sais qu'il y aura plein de vues. Bon, donc à toi qui es assis sur ton canapé, qui est assis dans le métro, qui est assis dans ta voiture, qui est assis dans le bus, qui est assis sur ton lit, peu importe où tu te trouves, toi qui es en train de marcher en route actuellement, peu importe dans le pays où tu te trouves actuellement, tu es devant ton light-up, devant ton ordinateur, ton écran ou ton écran plasma, tu es en train de regarder cette vidéo-ci. Moi, j'aimerais te poser une question là actuellement. J'aimerais te poser une question. Explique-moi le verset de Luc, chapitre 23, verset 34. Luc 23, verset 34, où Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Christ vous dit ici, là, en tout cas, selon Luc, que Christ a parlé, il a crié, il s'est adressé au Père Tout-Puissant, en disant, Père, pardonne-leur. Mais Christ demande de les pardonner, pourquoi? Pardonne-leur de m'avoir tué, ou pardonne-les de m'avoir flagellé, ou pardonne-les de m'avoir mis sur le bois. Si Dieu a réellement envoyé Christ pour que Christ meure, soi-disant
d'autres disent sur la croix, sur le bois, sur le poteau. Pourquoi donc ceux qui vont tuer Christ, que ce soit les Juifs avec la complicité des païens, pourquoi en tuant Christ, en le mettant sur le bois, pourquoi Christ demande encore au Père de les pardonner pour cet acte-là qu'ils sont en train d'accomplir, si toutefois Dieu a envoyé Christ pour mourir par là? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je sais que le cœur des gens vont battre maintenant. Je sais que plein de gens vont se poser des questions. Et encore, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 15, dans la King James française, il est dit ceci. Et vous avez tué le prince de la vie, virgule, vous avez tué le prince de la vie, c'est-à-dire le Christ, que Dieu a ressuscité des morts, duquel nous sommes témoins. Duquel nous sommes témoins. Vous voyez, verset 17, Bible seconde 21. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, virgule, comme vos chefs. Comme vos chefs. Donc l'apôtre ici dit ici là, il s'adressait à ces juifs là, il s'adressait à certaines personnes qui vivaient dans le péché. Ils ont dit à ces gens là que vous avez tué le prince de la vie. Donc si vous lisez tout le contexte, en fait on dit quoi? Qu'ils ont livré le Christ à la main des païens. Et aussi les chefs juifs ont livré Christ pour que Christ meure. Et cette personne là qui marche avec Dieu l'a dit ici, que vous avez tué le prince de la vie, vous avez tué le Christ, vous avez tué le premier-né. Mais, vous l'avez tué, vous avez agi ainsi par ignorance. Vous avez agi ici par manque de discernement. Si donc Dieu a envoyé Christ pour que Christ meure, pourquoi encore blâmer les gens qui ont tué le Christ? Pourquoi les blâmer encore? Pourquoi les dire encore que vous avez agi par ignorance? Pourquoi Christ demande encore à Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Je sais que vous allez me prendre le verset qui dit éloigne-moi de cette coupe, toutefois que ce soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Mais c'est pour cette heure, c'est pour cette coupe-là que je suis venu boire. Vous allez aussi prendre le verset dans Jean qui dit je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me le lote, je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je sais qu'actuellement, c'est en train de vous bouillonner dans le cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de régner le sacrifice du Fils? Je vous pose juste des questions. Donc, comme j'ai démontré que Dieu ne pouvait à aucun moment et ne peut c'est-à-dire ne voulait pas et n'a jamais pris plaisir au sang versé. Si Dieu n'a pas pris plaisir au sang versé, pourquoi envoyer le Christ pour verser son sang? Est-ce une contradiction? Donc, avant de venir parler des choses spirituelles, avant de parler des choses qui concernent la vie éternelle, qui concerne le premier-né, qui est mon frère, rassurez-vous d'avoir le Saint-Esprit du Père, le Mundi Malouba, et non des sensations. Pour ça, je vais dans Hébreux, chapitre 9, au verset 22. Bible, parole de vie. Plein de gens ne savent pas qui c'est qui a écrit Hébreux. D'autres disent que c'est Paul de Tarse qui a écrit Hébreux. Et d'autres disent qu'ils ne savent pas. Mais toujours est-il que celui qui parle dans le livre d'Hébreux dit ceci dans Hébreux 9, 22, dans la Bible parole de vie. D'après la loi, virgule, presque tout devient pur avec le sang. Mais si on ne repent pas le sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Si on ne repent pas le sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Et encore,
dans Hébreux 9, verset 13. Bible, parole de vie. Selon la coutume, on repent le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Point. Ensuite, virgule, leur corps et non leur esprit et non leur âme. Mais tandis que dans Ézéchiel, il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais il dit ici là, ensuite, leur corps purifié de cette faute. Et ils peuvent de nouveau célébrer le culte. Lévitique chapitre 4 au verset 1 à 4. Dans la Bible seconde version, il dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, 2 points, transmet ses instructions aux Israélites lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, virgule. Si c'est un prêtre, dans notre version on dit un sacrificateur, si c'est un prêtre consacré par option, par onction, il a péché et il a répandu et il a rendu par là le peuple coupable, virgule, il offrira à l'Éternel un sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis. Vous voyez, pour le péché qu'il a commis. Et ensuite, un jeune taureau sans défaut. Mais un jeune taureau sans défaut. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Point. Tandis que, vous voyez, donc, tandis qu'il est dit dans Michée, en gros, dans Lévitique, il était dit que quand le peuple va commettre une faute, quelqu'un du peuple va commettre une faute involontairement, ou le sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre, va commettre une faute involontairement, ou en faisant pécher le peuple, il doit offrir des choses en holocauste, c'est-à-dire il doit offrir des animaux en sacrifice. Et le sang de l'animal va purifier le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc il va porter un jeune taureau sans défaut. Et il va les moller, c'est-à-dire il va les gorger devant l'Éternel. Or, dans Michée, chapitre 6, au verset 6 à 7, dans Luc 2, 1910, vous allez voir qu'il y a un homme qui a reçu la révélation, un homme qui marche avec le Père. Cet homme-là avait reçu l'esprit du Père, le Mundi Maloba. Et vous dit ici, dans Michée 6, 6 à 7, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Point d'interrogation. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Point d'interrogation. L'Éternel prendra-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Non. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché, et mon âme le fruit de mes entrailles? Point d'interrogation. Donc cet homme-là s'est posé des questions. Mais cet homme-là savait que ces patriarches, que certaines personnes dans l'ancienne alliance, dans les temps jadis, avaient coutume à pratiquer ces actes abominables, ces sacrifices humains et animaux. Mais cet homme-là vient, il se pose la question au-dedans de lui. Et il dit, mais est-ce que Dieu prend réellement plaisir à ce que ses ancêtres-là ont fait? Est-ce que Dieu prend réellement plaisir au sang versé, au taureau, au bouc, à l'immolation, à l'égorgement? Est-ce que Dieu prend réellement plaisir à ça? C'est pour ça qu'il est dit dans Amos, chapitre 5, au verset 22, Bible, parole de vie. Les animaux complètement brûlés et le produit de la terre que vous m'offrez, virgule, ils ne me plaisent pas. Point. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Dieu parle
Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Donc Dieu vous dit ici, par son esprit, qu'il ne prend pas plaisir à ces rituels. Il ne prend pas plaisir à l'immolation. Il ne prend pas plaisir aux sacrifices animaux. Ou animal si vous voulez. Il ne prend pas plaisir à ça. Il ne prend pas plaisir au sang versé. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 51, verset 18. Bible parole de vie, Psaume 51, verset 18, Bible parole de vie. Non, virgule, non. Tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Parce que cette âme-là qui parle dans Psaume 51, verset 18, avait compris que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Ésaïe 1, verset 11. Bible en français courant. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices. Déclare le Seigneur, j'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Le Père le dit. Psaume 14, non, Psaume 40. Psaume 40, verset 7. Bible parole de vie. Tu ne veux ni sacrifice, ni offrande, virgule, cela. Tu me l'as dit. Tu me l'as fait comprendre, point. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifice pour le pardon des péchés. Traduction, Pirote Clama linéaire, dans Psaume 40, verset 6. Mais tu m'as donné des oreilles attentives. Tandis que l'auteur d'Hébreu reprend le passage de Psaume 40 au verset 7. Il vous dit ceci dans Hébreu 10, verset 5. Bible parole de vie. C'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, 2 points. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. En quel moment dans Psaume 40, verset 7, on parle d'un corps? Il n'est pas dit. Si vous voulez, je relis dans Psaume 40. Vous pouvez vérifier dans toutes les versions que vous pouvez trouver. Dans Psaume, c'est-à-dire Hébreu 10, verset 5, a été pris dans Psaume 40 au verset 7 qui dit ceci. Tu ne veux ni sacrifice ni offrande, cela tu me l'as fait comprendre. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés ni sacrifice pour le péché. Mais en quel moment dans Psaume il est dit tu m'as formé un corps? Mais dans Hébreu si on dit tu m'as formé un corps. Bref, Bible Shoraki, c'est pourquoi venant dans l'univers, il dit sacrifice et offrande, tu n'en veux pas. Tu m'as muni d'un corps. Là, c'est toujours dans Hébreu 10, verset 5. Bon. Hébreu 10, verset 7, il est dit. Bible des peuples. Alors j'ai dit 2 points. Voici que je viens, ô Dieu, car on parle de moi. Dans un chapitre du livre, je viens faire ta volonté. Donc, on va dire ici là que l'auteur d'Hébreu, selon Psaume 40, que ça s'adressait à Christ selon l'auteur de l'Hébreu. Et que Christ dit que Dieu lui a dit que Dieu n'a jamais voulu ni sacrifice pour les taureaux, les moutons, tout cela, ni ces offrandes-là. Mais il a formé un corps à Christ pour que Christ vienne faire sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et maintenant, vous pouvez aussi comprendre dans un autre sens qui dit que selon la loi, ce sont les prêtres et les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres qui sont toujours les sacrificateurs, qui offraient des sacrifices pour les béliers, ainsi de suite. Des sacrifices pour le peuple.
Et que Christ aussi est venu comme un prêtre, mais un grand souverain sacrificateur. Donc il devait aussi avoir cette fonction-là, d'offrir des sacrifices de béliers et tout ça. Mais Dieu lui a dit, toi, tu ne dois pas faire comme ceux-là ont fait. C'est ça que Christ dit, selon Hébreu, mais tu m'as dit que tu ne veux pas ça, ces gens de coutumes-là. C'est pourquoi tu m'as formé un corps, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que Christ vienne mourir pour l'humanité? Parce que plein de gens vont lire dans Jean 3,11. Dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que dans Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que son Fils meure? Bon, on va entrer plus en profondeur. Vous allez avoir les explications des éclaircissements. Donc, qu'est-ce que la volonté de Dieu? On vous dit ici là que Christ est venu. Il a pris un corps. Et dans Jean chapitre 6 au verset 38, Nouvelle Bible seconde, il dit, je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 40, Bible du semeur. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressuscite au dernier jour. Donc, montrez-moi alors le verset où Christ dit, celui qui ne croit pas à sa mort, celui qui ne croit pas à sa propre mort, n'a pas la vie éternelle. Montre-moi ce verset-là. Or, Christ dit plutôt ici, dans Jean 6, 40, oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Donc, pour ça, on va plus entrer dans les profondeurs. Deutéronome 18, 18, il est dit, Bible pastorale de Marais-Source, je les susciterai un prophète comme toi, parmi leurs frères, 2 points, je lui mettrai mes paroles dans sa bouche et il les fera connaître mes ordres. Donc, il les fera connaître les ordres de Dieu. En fait, quand vous allez connaître les ordres de Dieu et mettre ça en pratique, vous allez être sauvés. Est-ce que vous comprenez? Voilà la véritable histoire. Verset 19. Celui qui refuse d'écouter, celui qui refusera d'écouter et qui dira de ma part, ce qui dira de ma part, je lui redemanderai compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez jugé. Donc, la loi dit ici là, que Dieu a envoyé un prophète puissant, comme Moïse, avec les paroles de Dieu dans la bouche de ce prophète. Et que ce prophète-là va annoncer ce que Dieu veut. Et celui qui n'écoutera, c'est-à-dire celui qui va écouter ce prophète-là, vous allez comprendre qu'il sera sauvé. Dieu n'a pas dit là que je vous enverrai un prophète. Vous devez croire à sa mort et là vous serez sauvés. Mais vous devez croire aux paroles qu'il vous dira. Romains, chapitre 8, au verset 3. Bible, parole de vie. La loi de Moïse, et non la loi de Dieu. Mais la loi de Moïse ne pouvait pas faire cela. Parce que la faiblesse des êtres humains l'en empêchait d'agir. Mais Dieu a pu le faire. 2 points. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les délivrer du péché. Dieu là-bas. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Donc tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. Certains maintenant, dans les têtes sont bouillonnées, vont dire, wow,
Il est en train de régner le sacrifice de Christ là. On va entrer dans le message. Galates, chapitre 3, au verset 13. Bible seconde 21. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, en devenant malédiction. Pour nous, puisqu'il est écrit 2 points. Tout homme pendu au bois est maudit. Et non sur la croix, mais pendu au bois est maudit. Donc vous dites cela, que le péché régnait sur la terre. On va vous expliquer en détail. On va entrer dans les Écritures. On va fusionner avec les Écritures. Pour vous montrer en fait ce que la pensée de l'Écriture. Par un homme, le péché est entré dans le monde. Et par un homme, le péché doit sortir. Donc, il y avait le premier homme, Adam, vous connaissez, a fait entrer le péché dans le monde. Selon Paul de Tarse, a fait entrer le péché dans le monde. On sait que le diable a séduit Ève, Ève a séduit Adam, tout ça. Mais Adam a fait entrer le péché dans le monde. Il a fallu un deuxième Adam, qui représente le Christ, pour faire sortir le péché du monde. C'est pour ça que le péché était enfermé dans la chair. Parce que si le péché est enfermé dans l'âme, vous ne pouvez même pas un seul instant, une seule seconde plaire à Dieu. C'est pour ça que le péché a été enfermé dans le corps. À cause du péché, Dieu a envoyé le Christ. Parce que s'il n'y avait pas le péché sur la terre, Christ n'allait pas descendre. Christ est descendu à cause du péché. Et pour ça, il devait porter un corps semblable à celui du péché. Mais sauf que Christ n'a pas péché. Il n'a jamais péché. Il était pur. Mais il avait ce corps. Donc, Adam, le premier Adam égale chute. Le deuxième Adam, qui est Christ, égale rachat. Le deuxième Adam a porté, c'est-à-dire Christ a porté tous les péchés des hommes en lui, dans son corps. Et non dans son âme, mais dans son corps. C'est pour ça, dans Matthieu 27, au verset 46, il est dit, et vers la 9e heure, Christ s'écria d'une voix forte. 2 points. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, loba, loba. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Christ sur le bois, selon la Bible, vu qu'il a pris tous les péchés de l'humanité, il a porté ça en lui. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rester. Parce qu'on vous dit que le corps, le temple du Saint-Esprit, c'est le corps. Et vu que Christ a porté tous les péchés, les fardeaux, cette poubelle-là, ces pensées des hommes à son corps, le Saint-Esprit s'est retiré. C'est pour ça que Christ a dit, et là où, loba, loba. Pourquoi m'as-tu abandonné? Certains vont penser maintenant que quand Christ était sur le bois, on vous montre que Dieu n'a pas pris plaisir à ce que Christ soit sur le bois. C'est pour ça que Dieu s'est retiré. C'est ce que certains penseront. Mais on va voir la pensée de l'Écriture. Hébreux chapitre 5 au verset 7. Bible, parole de vie. Le Christ pendant sa vie sur la terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. On vous dit quoi? Que Christ pendant sa vie sur la terre, et non seulement pendant ou au moment où il était sur le bois, mais pendant sa vie sur la terre, pendant son ministère, on vous dit ici qu'il priait, il suppliait le Père.
Là, c'est après avoir porté les péchés de l'humanité. Quand il est venu, quand il l'a porté. Et Dieu l'a écouté parce qu'il était fidèle, parce qu'il est resté fidèle. Pourquoi? Maintenant, on va vous poser la question. Dans d'autres passages, on dit, je voyais l'agneau immolé. Pourquoi Christ est venu comme un agneau? Puisque dans l'Ancien Testament, on vous a montré que Dieu n'a jamais pris plaisir au sacrifice des agneaux. Dieu n'a jamais pris plaisir au sang versé. Dieu n'a jamais pris plaisir qu'on égorge les moutons, qu'on égorge les agneaux, les boucs, tout ça. Maintenant, pourquoi Dieu maintenant envoie Christ qui représente l'agneau pour que, soi-disant, il puisse être cloué ou bien mourir sur le bois? Est-ce une contradiction? On va mieux vous expliquer ce petit détail. Ce petit détail. Donc vous dites ici, premièrement, pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau? Pourquoi Christ n'est pas venu en tant que mouton, ou en tant que brebis, ou en tant que taureau, ou en tant que bouc, ou en tant que cabri? Pourquoi l'agneau? Pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau? Donc, avant de venir parler, ou bien faire des vidéos, ou aller prêcher dans les métros, dans les trains, ou dans les bus, ou en plein air, que Dieu a aimé le monde, qui vous a envoyé Christ, et Christ est mort pour vous, sur le bois, que l'agneau de Dieu est venu. Il faut d'abord savoir pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau. Cet agneau-là représente quoi? On va vous révéler pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau, premièrement, pour comprendre. Est-ce que Christ a réellement fait ce sacrifice? Est-ce qu'il y a réellement eu un sacrifice de sang versé? Et si Christ est mort pour sauver l'humanité, est-ce que son sacrifice est un sacrifice humain? Donc, premièrement, pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau? Tout simplement parce qu'il est dit dans Psaume, chapitre 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Bible parole de vie. Psaume de David, point. Le Seigneur est mon berger. Donc, Dieu est le berger. Dieu est le vrai berger. Même si Christ, il est aussi dit dans Jean 10 que Christ est le bon berger. Il n'y a pas qu'un seul berger, il y a plusieurs bergers. Mais Dieu est le Dieu de berger. Il est le bon berger. Dieu est le berger. Pourquoi? Psaume 23, verset 1. Psaume de David, le Seigneur est mon berger. Berger, c'est quoi? C'est personne qui garde les moutons, les brebis, les agneaux, ainsi de suite. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel, chapitre 34, au verset 31. Ézéchiel 34, 31, King James française. Vous, mes brebis, les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Je suis votre Dieu, virgule, dit le Seigneur. Là-bas, vous devez comprendre ici que le peuple d'Israël, les patriarches, sont le troupeau de Dieu. Et Dieu est le berger. Et le peuple d'Israël, ce sont des brebis. Ce sont les brebis dans le troupeau. Ce sont des brebis dans le troupeau. Et une brebis, c'est quoi? Une brebis, c'est quoi? La brebis, vous tapez la définition d'une brebis, c'est quoi? C'est la femelle du mouton. La brebis est la femelle du mouton. Et l'agneau est le petit d'une brebis. Donc, c'est pour ça que Christ est venu en tant qu'agneau. Parce que Marie elle-même, qui a mis le Christ au monde selon la chair, elle-même était une brebis d'Israël. Donc, Marie qui représente une brebis ne pouvait pas accoucher une brebis. Elle ne peut qu'accoucher un agneau. Donc, quand Christ vient en tant qu'agneau, c'est parce que ses pères, selon la chair, ses ancêtres, ce sont des brebis. Donc, il devait venir en tant qu'agneau, comme l'enfant de ses ancêtres. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le fils de l'homme. Premièrement. Donc, si on vous dit que pourquoi Christ est venu en tant qu'agneau, pourquoi on dit l'agneau de Dieu?
Tout simplement parce que le peuple de Dieu, ce sont des brebis. Vous voyez? Ce sont des brebis. Et parmi ces brebis-là, il y a une brebis qui a mis au monde un agneau. C'est pour ça que Christ est venu en tant qu'agneau. Ça, c'est d'abord la vraie signification de l'agneau de Dieu. Premièrement. Donc, avant de venir parler de Dieu, rassurez-vous que vous avez le Saint-Esprit avec vous. Premier point, Christ est venu en tant qu'agneau parce que Marie était une brebis. Et l'enfant de la brebis, et l'enfant d'une brebis, c'est l'agneau. Premier point. Donc, Christ en venant en tant que brebis, en tant qu'agneau plutôt, il doit se dépouiller de sa condition d'avant. Parce que plein de gens régner la divinité du Christ. Régner la divinité du Christ, ce n'est pas dire que Christ n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas régner la divinité du Christ. Régner la divinité du Christ, c'est de dire que Christ n'a jamais eu une existence avant de venir sur la terre. Ça, c'est régner sa divinité. Régner la divinité de Christ, c'est dire que Christ, c'est un simple prophète, qu'il est né comme les autres hommes, excepté que Marie n'a pas connu d'homme quand il a mis Christ au monde. Bon. Philippiens, chapitre 2, au verset 7. Dans la Bible, parole de vie, il dit quoi? Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient qu'il était bien un homme. Donc on vous parle du dépouillement du Christ. Christ avant, il existait en tant qu'esprit pur. En tant qu'esprit pur. Et en venant, il s'est dépouillé. Je ne veux pas vous parler de ce dépouillement. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc Christ est venu en tant qu'homme. Et il est venu en tant qu'homme sur la terre. Il était 100% homme sur cette terre. Mais dans le plan spirituel, il représentait l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Il représentait cet agneau. Il représentait l'agneau. Bon. En tant qu'agneau, dans Hébreux chapitre 2 au verset 14, Bible parole de vie, ces enfants-là ont quelque chose en commun. En parlant du peuple, tout ça là, quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. Point. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, virgule, Christ lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Donc Christ est descendu pour enlever la puissance de la mort, pour enlever la clé de la mort entre les mains du chérubin jadis ouin. Pour ça, il devait mourir. Est-ce que ça veut dire qu'en mourant, ça contredit ce que Dieu disait par rapport au sacrifice? Non. Non. Comprenez maintenant que je ne suis pas là pour régner le sacrifice de Christ. Je vais juste vous expliquer comment ça a eu lieu. Comment ça s'est passé. Premièrement, dans le plan spirituel, dans le plan astral et dans le plan physique. Donc, Christ est descendu. Christ est descendu pour prendre les clés à la puissance occulte. Pour enlever la puissance de la mort qui régnait. L'esprit du mal régnait, c'est-à-dire régnait sur les âmes. Et Christ est venu arracher cela. Mais en arrachant cela, il est mort. Et pourquoi il est mort? Pourquoi Christ ne pouvait-il pas enlever le péché des hommes et puis repartir? C'est-à-dire et puis faire disparaître ce péché-là et repartir. Pourquoi il devait obligatoirement mourir? C'est la question que vous devez vous poser. Et plein de gens ne comprennent pas cette signification-là, le pourquoi Christ est réellement mort. D'autres vont dire que Dieu a envoyé Christ pour que Christ meure. Et plein de gens actuellement sont dans la confusion, disent mais si Dieu est tellement bon, pourquoi il envoie quelqu'un mourir? Pourquoi il envoie un innocent mourir de telle façon? Bon, je dis encore, Dieu ne prend pas plaisir au mal. On va vous expliquer ces choses.
Jean chapitre 1 au verset 29. Jean 1, 29, il est dit, le lendemain, virgule, il vit Christ venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean le Baptiste a vu Christ. Il a vu l'humain. Les autres gens voyaient l'humain. Mais dans le plan spirituel, Jean-Baptiste a vu l'agneau. Il a vu cet agneau-là. Cet esprit pur qui s'est débrouillé, qui est venu sur la terre en tant qu'agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, dans l'Ancien Testament, pour que l'agneau ou les moutons, les brebis, ou les taureaux, ou les boucs ôtent le péché, ils vont absorber le péché, mais il faut qu'ils meurent. Donc, Christ vient en tant qu'agneau. Est-ce que Dieu a dit à Dieu, est-ce que Dieu a dit à Christ, descend en tant qu'agneau et meurt? Pas tous les péchés et meurt. Est-ce que Dieu a dit ça? Montre-moi le verset où Dieu a dit ça. Je dis bien où le verset où Dieu lui-même a dit ça. Parce que quelqu'un va venir écrire, ouais, Dieu l'a envoyé pour ta. Dieu veut que ça soit écrit mot pour mot. Bref, Jean 10, 11. Christ dit, je suis le bon berger. Point. Donc, Christ vient en tant qu'agneau. Et en même temps, il est aussi venu en tant que souverain sacrificateur, c'est-à-dire qui représente le berger. Et nul n'est semblable, c'est-à-dire nul ne peut être comparé à Christ, parce que Moïse lui-même était un berger. C'étaient tous des bergers, les patriarches qui surveillaient le troupeau. Mais Christ lui était le bon berger. Pourquoi le bon berger? Parce qu'il n'y avait pas de faute en lui. Donc il était le bon berger. Écoutez attentivement. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous voyez? Donc, il avait deux facettes spirituelles. Il avait la facette en tant qu'agneau. Il avait aussi la facette en tant que berger. Et il dit ceci, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi il donne sa vie pour ses brebis? Pourquoi Abel qui était berger n'a pas donné sa vie pour ses brebis? Pourquoi il a tué ses brebis? Mais Christ dit qu'il est le bon berger, il donne sa vie pour les brebis. Pourquoi il donne sa vie? Ça signifie quoi? Est-ce en donnant sa vie, c'est un suicide? Parce que celui qui décide qu'il va mourir pour telle cause, c'est considéré comme un suicide? Ou bien? C'est une question que je pose. Est-ce un suicide? Ou bien? Pourquoi il va donner sa vie pour ses brebis? On va vous expliquer le pourquoi. Est-ce réellement un sacrifice humain? Donc, Psaume 37, comprenez que Christ étant bon berger, on va vous ouvrir, on va entrer dans le plan spirituel pour comprendre le véritable sacrifice de Christ. Pourquoi Christ est-il mort? Est-ce que son sacrifice est-il un sacrifice humain? On va entrer dans le plan spirituel maintenant. Regardez cette image dans votre tête. Christ représente le bon berger. 1. Il est le berger. Il doit surveiller les brebis. 2. Il est l'agneau. Et l'agneau, en tant qu'agneau, il doit se sacrifier, c'est-à-dire absorber les péchés des autres et mettre ça en lui. Vous allez comprendre le mystère. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 37 au verset 32, Bible parole de vie. Les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu. Ils cherchent à le faire mourir. Donc, dans cette version-ci, dans la Bible parole de vie, dans Psaume 37 au verset 32, il est dit, les gens mauvais attendent. Le mot attendre, celui qui obéit à Dieu, et ils cherchent à le faire mourir. Donc ils attendaient. Parce que selon la prophétie, quelqu'un de différent allait entrer dans le monde,
Même les mages ont vu l'étoile. L'étoile, l'astre de Yukuba, va entrer dans ce système. Et on savait que celui qui allait venir était quelqu'un de spécial. Il allait ôter le péché du monde. Il allait être plus grand qu'Adam. Donc, et on vous dit ici que les gens mauvais attendaient cet homme-là pour le faire périr, pour le faire mourir. C'est pour ça qu'il est venu en tant qu'agneau. Il est venu en tant que berger. Donc, en tant que berger, il surveillait son troupeau. Remarquez que Christ surveillait son troupeau, les brebis. Et les loups, ces gens-là, avaient les yeux braqués sur lui. Il observait. Dans la Bible de la Colombe, il dit, le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Donc, Bible parole de vie, dans Psaume 37, verset 32, ils attendent celui qui va plaire à Dieu pour le faire mourir. Or, dans Bible de la Colombe, il dit, le méchant épie le juste. Donc, quand il vient, maintenant on l'épie. Donc, les loups sont là, les loups ravisseurs sont là. Il y a des loups. Ils sont en train de regarder le troupeau. Ils voient le Christ en tant que berger. Parce que cette brebis-là, cet agneau-là, avait déjà pris le péché. C'est-à-dire, il prenait déjà les fautes des autres. Il absorbait sur lui. Il prenait sur lui la faute de ces brebis-là. Il les supportait, les colères. Il mettait ça en lui. Toi qui es chargé et fatigué, viens à moi et je te donnerai du repos. C'est ce que Christ disait. Donc, il prenait les fautes de ces brebis. Et en même temps, il les guidait en tant que berger. Et les loups ravisseurs ont vu cet agneau, ont vu cette brebis, ont vu ce berger. Et voilà ce qu'ils disent dans Job, chapitre 19 au verset 11, Bible des peuples. Il déchaîne sur moi sa colère. Il me traite en ennemi. Donc, l'ancien jadis chérubin ouin, Satan, a traité Christ comme son ennemi. Il a vu que quelqu'un de différent est venu sur cette terre. Il a dit, voilà un rival dangereux. Voilà un adversaire. L'adversaire qui n'a rien à perdre est le plus terrifiant de tous les adversaires. N'oubliez jamais cela. Donc, dans la Bible du Semeur, il dit, contre moi, il déchaîne le feu de sa colère. Il me considère comme son adversaire. Et adversaire, c'est rival. Donc, Christ est venu sur cette terre. Et Satan l'a considéré comme son rival, comme son adversaire. Pourquoi? Pourquoi? Satan l'a considéré ainsi. Mais pourquoi? Parce qu'il est dit dans Job, chapitre 18, au verset 13. Job 18, verset 13. 8 secondes 1910. Les parties de sa peau sont l'un et l'autre dévorés. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Vous devez comprendre ici spirituellement que Satan, l'ancien jadis chérubin ouin, le Chétan, est le premier-né de la mort. Et Christ est le premier-né de la vie. C'est pour ça que, pourquoi Dieu n'aurait-il pas envoyé un ange pour venir mourir pour vous? Parce que Dieu ne tâtonne pas. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu a plein de fils. Pourquoi il n'a pas envoyé d'autres fils pour venir mourir? Pour, soi-disant, vous qui dites qu'on a envoyé Christ pour mourir pour vous. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé d'autres fils pour ce que Christ a accompli? Vous devez comprendre que Satan n'est pas, je dis et je pèse mes mots, Satan n'est pas le premier être spirituel parmi l'hierarchie angélique, chérubin, ainsi de suite, non. Mais Satan est le premier-né de la mort.
Maintenant, il fallait l'équivalent. Il fallait le contraire du premier-né de la mort. C'est pour ça qu'on avait le premier-né de la vie. Parce que Dieu ne t'atteint pas. Christ dit, si on fait 1000 avec toi, fais-en 2000. Donc, en faisant 1000, Satan est le premier-né de la mort. Donc Dieu faisant 2000, il donne aussi le premier-né de la vie. Job 19, verset 12. On vous dit, ces troupes viennent en masse. Elles se sont frayées un chemin jusqu'à moi. Et ils ont dressé leur champ, les camps autour de ma tente. La tente qui représente aussi un corps. Donc, Satan a envoyé sa troupe. Satan a épié le Christ. Il a considéré Christ comme un adversaire redoutable, puissant, comme une sorte de rivalité. Et il a envoyé sa troupe. Ils ont frayé un chemin pour attraper ce berger-là. Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Pour attraper ce berger-là. Parce que Satan avait la main mise sur les brebis. Donc l'agneau est venu prendre les fautes des brebis, il a porté en lui. Et maintenant, il s'est transformé. Il a une autre facette en tant que berger pour les guider maintenant dans les verts pâturages, vers le Père. Et Satan a vu ça. Il a dit non, lui là, on doit frapper cet agneau-là. On doit aussi frapper ce berger-là. C'est ça qu'ils ont frayé un chemin pour attraper le Christ. C'est ça qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 26, au verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un de 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Jean 18, verset 8 à 9. Il est dit, Christ répondit, 2 points. Je vous ai dit que c'est moi. Parce qu'on a dit. C'est-à-dire, ils ont dit à Christ. Christ les a vus arriver, il a dit, que cherchez-vous? En parallèle. En parallèle. Ils ont dit, qui cherchait le Christ? Et il a dit, Amaho, c'est-à-dire, c'est moi. Vous allez me dire, j'ai parlé en quoi là? C'est l'araméen. Bref. Le Christ répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Laissez aller ceci. Donc, les loups sont arrivés. Ils sont venus attraper le berger. Et le berger, on vous dit ici là, vu que vous m'attrapez, laissez aller mes brebis. Vous allez comprendre dans le plan spirituel qu'il a livré un combat, c'est-à-dire, ce combat c'est quoi? Il demande à ses brebis, c'est-à-dire, il se place devant. Il met un barrage entre les loups et ses brebis. C'est pour ça que David disait, quand un lion ou un ours vient attraper l'un de ses brebis, il attrape l'ours ou il attrape le lion. Mais, là, Christ n'avait même pas permis qu'on attrape ses brebis pour qu'il allait les rattraper après, comme David faisait. David, quand il surveillait son troupeau, on vous dit que quand le lion venait, le lion attrapait dans sa bouche une de ses brebis, il fuit avec. Mais ça veut dire que David n'était pas attentif. Il ne regardait pas partout pour que le lion venait, mais Christ était attentif. C'est pour ça qu'il s'est placé devant. Il a vu l'adversaire arriver. Il a vu les loups arriver. Il s'est mis entre les loups et entre ses brebis. Vous devez comprendre ça spirituellement. Et Christ savait qu'on venait le tuer. Il pouvait disparaître s'il voulait.
Mais il était homme parce que Dieu n'aime pas le désordre. Vous allez comprendre quelque chose. Il devait vivre cette condition physique. C'est pour ça que Christ met entre les loups et entre ses brebis pour les protéger. Mais en les protégeant, ils étaient nombreux. Donc, il devait les retenir. C'est pour ça qu'il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie. Donc, il devait mourir. Pourquoi? Parce que les autres venaient pour le tuer déjà. Si Christ fuyait, il allait laisser ses brebis. Et ses brebis, on allait les massacrer. C'est pour ça qu'il préfère rester et ses brebis prennent la fuite. Mais, ces brebis prennent la fuite. Avant que ces brebis prennent la fuite, il y a quand même l'une de ces brebis qu'il a déjà formée, qu'il est en train de former pour prendre la place du berger. Donc, Christ se place là pour les protéger en tant que berger. Christ, quand on l'a attrapé en tant que berger. C'est pour ça que les apôtres, les brebis ont pris la fuite. Spirituellement, vous allez comprendre ici. Ils ont pris la fuite. Vous voyez? Donc, il les a retenus. Les autres ont pris la fuite. C'est pour ça qu'il est dit, dans Jean 18, versets 9 à 8. Christ répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit. 2 points. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Oh Dieu, je n'ai perdu aucun. Pour que Christ ne puisse pas perdre aucun de ceux que Dieu lui a donné par rapport à la prière sacerdotale, il a fallu qu'il se sacrifie lui-même pour honorer sa parole devant le Père. Parce que Samuel a dit que l'obéissance à la parole de Dieu est plus importante que vos sacrifices, vos moutons là. Donc Christ devait honorer sa parole. Qu'il n'a perdu aucun de ceux que le Père lui a donné. Donc il devait se mettre là devant. C'est pour ça que les brebis ont pris la fuite. Ils ont été sauvés, ils ont pris la fuite. Donc il n'a perdu aucun. Dans d'autres passages, on dit, et c'était le fils de perdition. Bref, il n'a perdu aucun. Il savait de qui il parlait. C'est pour ça qu'on l'attrape en tant que berger. On allait le juger en tant que berger. Maintenant, il dit. Donc, Christ a donné sa vie pour ses brebis. Et ça veut dire que c'est un sacrifice humain. Ce n'est pas un sacrifice humain. Puisque le choix était là, il n'avait pas ce choix. Parce que quand il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. On va entrer dans le sens spirituel. Père, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est pour cette heure que je suis venu. Parce que Christ, en descendant, il savait ce qui allait se passer. Nous savons. Donc, il savait aussi que le Père allait lui donner des brebis. Mais, la condition c'est quoi? Il ne devait perdre aucune de ses brebis. Il ne devait pas perdre même une seule de ses brebis. Il ne devait pas. Il savait cela. Le fait est que David, il surveillait le troupeau et un lion venait attraper une brebis dans la bouche et fuyait avec, et David venait, il attrapait, il assommait le lion, il prenait la brebis de la bouche du lion. Forcément la brebis sera blessée. Ou quoi que si le lion attrape une brebis dans sa bouche, il va juste l'attraper petit. Une lionne, quand elle attrape un animal dans la bouche, il brise les os. Il attrape fort. Mais le seul truc que la lionne ne va pas, ou le lion peut-être, ne va pas attraper fort dans sa bouche, c'est un petit lionceau. C'est son petit lionceau qui veut protéger. Il va attraper par la bouche, mais il ne va pas faire mal. Croyez que le lion va venir attraper les brebis de David qui protégeait ou ses moutons.
juste comme ces brebis, comme ces lionceaux. Ah non, ah non. Donc David va les resoigner après. Mais aucun de ces brebis ne sera perdu ou même touché. C'est pour ça que Christ, en fait, en donnant sa vie, ce n'est pas un sacrifice humain comme vous le pensez. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Christ s'est sacrifié pour ses brebis. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Parce qu'il ne devait perdre aucun. Donc il a combattu pour ça. Il les a retenus. Pour ça que les autres prennent la fuite. Et ces apôtres-là qui ont pris la fuite représentaient l'Église de plus tard. Là, c'était une représentation symbolique. Donc, en prenant la fuite, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on l'attrape. Christ, en prenant la fuite, Christ ne pouvait pas lutter comme Samson luttait contre 1000 Philistins. Parce que Christ n'est pas violent. C'est-à-dire, il n'est pas là pour lutter contre la chair et le sang. Il n'était pas là pour lutter contre la chair et le sang. C'est pour ça que Christ ne pouvait pas utiliser cette force physique pour les frapper tous. Ces soldats, tout ça là. Non. On devait... Parce que là, c'était... Dieu ne tâtonne pas. Donc, c'est pour ça qu'on l'a attrapé. On l'a attrapé. On l'a attrapé. Il ne devait pas lutter. Parce que tous les jours, il prêchait sur ça. Ne faites pas ça, ne luttez pas contre la chair et le sang. Il a même dit à Pierre quoi. Ne fends pas le... et qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça. Donc, il retient d'abord il retient les loups et les brebis prennent la fuite. Les brebis prennent la fuite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre la fuite, ils vont aller se disperser partout à gauche, à droite. Non, ils vont tomber dans leur ravin. C'est qu'ils connaissaient au moins où ils allaient demeurer. Ces brebis, ils savaient où ils allaient partir. Bref. Donc, Christ, là, il n'avait plus le choix. Il n'avait pas le choix. Et à cet instant, il ne voulait même pas demander à Dieu d'envoyer des légions d'anges pour frapper ces gens-là. Non. Il devait passer par là pour montrer l'amour qu'il avait pour ses brebis. Il s'est sacrifié. Et ce sacrifice-là, ce n'est pas un sacrifice humain comme vous imaginez. Ce n'est pas, on vous dit, l'agneau immolé. Attendez, on va arriver. Donc, en se sacrifiant, il donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis, que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie. Il a dit, je ne profère pas qu'on nous arrête tous. Mais je vais faire une diversion. Et vous allez prendre la fuite. Et moi, je vais rester pour les retenir. Alors, il savait qu'en faisant ça, on allait le tuer après. C'est pour ça qu'on dit qu'il a donné sa vie. Hébreux chapitre 12 au verset 24. Traduction. Pérode Clama Eliénère. Le médiateur de la nouvelle alliance et du sang. Purificateur qui parle mieux éloquemment que celui d'Abel. Ça veut dire quoi? Dans Genèse 4, on vous dit que le sang d'Abel a crié de la terre jusqu'à Dieu. Mais ce sang-là, ce n'est pas le sang qui coule là, le sang rouge. Ce sang-là symbolise l'âme. Vous pouvez vérifier ça dans Apocalypse, où on a vu les sceaux, on a vu les âmes de ceux qui avaient été tués sur la terre. Dans le sang d'Abel qui criait dans la Genèse, c'était son âme qui criait. Donc, quand on vous dit ici, là, dans Hébreux 12, 24, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang purificateur, dont le sang, quand on dit le sang de Christ a versé, que le sang du Christ purifie, que le sang du Christ, il n'y a pas de pardon du péché sans infusion de sang. Ça veut dire quoi?
Le sang du Christ représente son âme. Est-ce que vous comprenez? On va vous expliquer cela. Le sang, c'est l'être. L'être. Et Christ a sacrifié, s'est sacrifié. Donc il a donné son être. Et son être était innocent, son sang était pur. Et ce sacrifice-là ne pouvait que purifier les autres brebis qui vont venir à Christ. On va mieux vous expliquer cela. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communication. En communion. Et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, le sang de Christ purifie de tout péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'âme de Christ qui purifie. C'est l'être dont c'est Christ qui purifie de tout péché. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Psaume, chapitre 51, verset 2. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Mais quand David dit ici, là, dans Psaume 51, verset 2, lave-moi complètement de mon péché et purifie-moi. Est-ce qu'on va purifier David avec le sang? Non. On purifie David par la parole. Vous allez voir cela. On va vous expliquer ces choses. Tite 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, virgule, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui et non purifié par son sang. Mais purifié par lui, ça veut dire quoi? C'est quand on dit le sang du Christ vous purifie, que le sang du Christ a purifié. Ça veut dire c'est Christ, c'est-à-dire c'est son âme. Le sang de Christ, c'est son âme. Et son âme était innocent. Son âme, quand on dit quand on dit le sang de Christ a coulé, c'est son âme qui est sortie. C'est une représentation symbolique. Dans le plan spirituel, on voit l'âme. Dans le plan astral, on voit l'âme. C'est pour ça qu'Abel, on dit que le sang, voici la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ce n'est pas le sang. Le sang, quand le sang coule, le sang est rouge. Le sang n'est pas conscient. Le sang représente l'âme. C'est pour ça qu'il est dit dans Marc, chapitre 1, verset 40 à 41. Marc 1, 40 à 41. Un lépreux vint à lui. Vint à qui? À Christ. Et se jeta à ses genoux, en genoux plutôt, il lui dit d'un ton suppliant, 2 points, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Christ, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit 2 points, je sais qui? C'est l'âme. Je sais quoi? C'est la conscience, c'est l'être, l'âme, le sang. Je le veux soit pur. Alors, dans Marc 1, 40 à 41, quand Christ dit je le veux soit pur, c'est son âme qui l'a purifié. Et c'est le sang du Christ qui a purifié ce lépreux-là. Ça, c'est une représentation symbolique. Donc, pour tous les autres livres apocryphes, donc, où on dit Christ n'est pas mort, il ne s'est pas sacrifié, tout ça là, je le dis ici là. Christ est réellement venu sur cette terre. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Je le dis, il s'est sacrifié pour ses brebis. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Ce n'est pas un sacrifice humain. J'ai expliqué dans la vidéo. Il s'est sacrifié en protégeant ses brebis. Ça veut dire que si vous marchez avec votre enfant, si vous avez peut-être 3 enfants ou 4 enfants en route, un chien vient vous attaquer. Vous allez faire comment? Vous allez d'abord dire à vos enfants de fuir et vous allez retenir le chien. Même si en sachant que le chien va vous manger, que le chien peut vous manger. Vous allez quand même vous sacrifier pour que vos enfants prennent la fuite, non? Alors c'est ce que Christ a fait. Où est le sacrifice humain là? Le Père s'est encore glorifié.